Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être rangement, tri, montage de meubles. En fait je vais faire une réorganisation de ma Mangatech. Alors, ça va être Mangatech slash bureau. C'est l'endroit où je fais mes vidéos, c'est l'endroit où je veux vivre ma passion. Sauf qu'au final c'est l'endroit où je n'ai plus envie d'aller et je vais vous montrer pourquoi. Du coup ça va être une partie 1 où je vais faire un gros tri et je vais faire un gros rangement. Et ensuite il y aura des parties qui vont s'en découler, une partie où je vous présenterai ma Mangatech, une partie où je vous présenterai les mangas que je ne garde pas et pour quelles raisons, etc., etc. Je pense que ça peut être intéressant. Il y aura aussi une partie où je vous mettrai mes priorités manga pour cette année jusqu'à genre pendant ces 365 prochains jours pour savoir sur quel manga je m'oriente de compléter, parce qu'il y a des œuvres que j'ai envie de compléter depuis plusieurs temps et je ne prends pas le temps de le faire. Donc ça va être aussi un petit peu un challenge pour moi. Ça va être un petit peu brouillon. Vous allez voir pas mal de choses. Cette vidéo risque d'être longue, donc n'hésitez pas à l'écouter en fond, en faisant du rangement vous aussi, ou à vous poser en mangeant devant. C'est parti dans le plus gros du rangement. Alors là je suis devant la Mangatech. Comme ça on pourrait dire que c'est à peu près rangé. Sauf que déjà cette guirlande ne tient pas. Hop, derrière on voit qu'il y a du bazar. Et en fait sur la plupart des étagères il y a un énorme bazar. Il y a des choses qui n'ont rien à faire là, qui y sont. Et surtout le sol. Alors le truc c'est que je filme quand même pas mal de vidéos. Je reçois des mangas, je fais des sélections pour des vidéos. Et pour faire aussi des posts sur Instagram. Donc ma Mangatech c'est un lieu où je bosse quand même pas mal sur le contenu vidéo, sauf que en même temps moi je travaille à côté en tant qu'infirmière, donc en fait je fais mon contenu sur mes jours de repos, sur les quelques heures, etc. Donc entre le montage, etc. je filme des vidéos, je prépare des vidéos et puis je sors les mangas et ils sont sortis et c'est tout. Voilà, et ensuite après c'est le bazar. Du coup on va essayer de revoir cette organisation et en même temps je vais essayer de faire un tri aussi dans les goodies que j'ai, parce que vraiment j'en ai mais vraiment énormément. Alors je sais pas encore ce que je vais faire de ça. En tout cas je vais vous montrer déjà l'état de cette Mangatech, que vous compreniez de quoi on part et ce sur quoi on va devoir s'améliorer. Donc ça va être chaud, préparez-vous. Je vous montrerai à la fin un avant-après de celle-ci, mais je pense que vous n'êtes pas prêts et moi non plus. Je suis désolée, j'ai pas quelque chose pour stabiliser, donc je vais prendre mon appareil à deux mains et bon courage parce que à mon avis je vais trembler. Alors ma Mangatech du coup se présente comme ça, comme ici. Alors du coup il y a Berserk juste ici. Alors Berserk c'est une PLV que j'aime d'amour et j'ai quelques tomes. J'ai déjà tout lu de Berserk mais je ne possède pas tout. Faut que je fasse quelque chose avec ces PLV, que je la mette en lumière, mais ici je suis pas sûre que ce soit l'endroit optimal. Et surtout je veux rajouter une étagère ici parce que j'ai plus de place. Là j'ai les Naruto. Donc, et quelques autres tomes de Naruto par-ci par-là. Je n'ai pas tout, c'est pareil, j'ai déjà tout lu, mais maintenant j'essaye de compléter d'occasion. En vrai, je suis pas trop mal. Donc il y a ceci. Ensuite, ici, c'est censé être rangé à peu près par maison d'édition et par genre, dans le sens la fantaisie, les tranches de vie, etc. Je fais pas vraiment shoujo, shonen, seinen, shosei, mais c'est plus un petit peu par ambiance. Du coup, là vous voyez que je commence à être à court de place, je suis sur des doubles rangées, ça ne me gêne pas mais là j'avoue que c'est un peu beaucoup. Donc voilà, ça se présente de cette manière et j'ai les Kingdom en bas. Les Kingdom, je les adore, mais je sais pas comment les mettre, si je les laisse en bas, si je mets en double étagère, enfin je ne sais pas trop comment les organiser. J'ai du bazar en haut, enfin du bazar. C'est des goodies, etc. Mais il faut que je trouve une autre place parce que ça va pas forcément. Et il y a certaines choses que j'ai plus envie de mettre en lumière. Ici, en vrai ça va, c'est pas trop le bazar, mais vous voyez que commence à avoir des doubles étagères, on voit plus les mangas derrière. Et en fait c'est pas des doubles étagères où tu arrives à voir les mangas derrière, donc je ne sais pas si je garde ce système ou pas. Sachant que je commence à avoir de plus en plus de grosses éditions et ça prend de la place et j'ai pas la place là pour l'instant, donc je sais pas comment je vais me goupiller avec ça. Ensuite là j'ai une étagère où je mets mes temples de manga et justement je pense que je vais vraiment dédier ça pour mes temples. Par exemple j'aimerais un temple pour Sexy Cosplay Doll et un pour Black Butler, mais là du coup vous voyez bien qu'il n'y a pas. Donc faut que je revoie tout ça. Vous avez un aperçu de ce qu'il y a au sol, je vais vous montrer après. Là c'est mon étagère à Boys Love avec mon trépied pour mon téléphone et je vais vous montrer le sol et c'est là où j'ai un petit peu honte, mais en même temps c'est la vérité, je vais pas vous mentir. J'y ai pas touché avant d'avoir eu cette idée de vidéo, donc là déjà vous voyez qu'il y a des choses ici qui n'ont rien à faire. Là aussi je filme beaucoup de vidéos ici, du coup il y a plein de choses qui se glissent sur les mangas, c'est pas le but. Et là alors j'ai fait des papiers cadeaux pour une copine.
Voilà, donc j'ai déjà plein de papier au sol. Donc là, c'était parce que j'ai fait le papier cadeau et tout. Là, j'ai des boîtes. Là, j'ai des magazines de manga. Faudrait que j'essaye de trouver un système de vidéo. J'ai un calendrier. J'ai des mangas que j'ai présentés il y a pas longtemps. J'ai des goodies. J'ai des mangas que j'ai déjà triés et que je ne veux pas garder. Ou en tout cas, que je ne veux pas garder dans l'état. Par exemple, les Gangsta, j'aimerais bien les avoir. Mais en fait, j'ai un tome. Je vais y acheter un lot. Un jour, j'achèterai un lot. Je vais le remettre dans mes envies sur Manga Collect. Et ça va partir comme ça. Mais là, pour l'instant, dans l'état, il n'y a pas le truc. Là, il y a les colis. Pour quand je fais les colis Vinted. Voilà. Parce que des fois, je vends quelques mangas. Mais pas tant que ça. C'était surtout des vieux romans, etc. Là... il y a une montagne de mangas. C'est des mangas que j'ai fait des vidéos. C'est des mangas que j'ai lus, que j'ai fait des vidéos. Et j'ai pas eu le temps de ranger. Donc c'est parti comme ça. Là c'est pareil, j'ai fait des photos, etc. Je n'ai pas rangé. Il y a le reste de mon repas de tout à l'heure. Là c'est mon bureau qui très clairement n'est pas du tout rangé, n'est pas du tout ergonomique. Il faut absolument qu'on le fasse. C'est une horreur. Donc là il y a mon café de tout à l'heure et il y a le café encore d'hier. J'ai des papiers, j'ai des listes, j'ai des stylos, enfin c'est... En vrai ça se range en 2 minutes mais c'est le bazar, c'est pas le but. Là j'ai mon mur de goodies que je n'aime plus, donc faut que j'arrive à faire quelque chose avec, même si il est très beau mais en fait ça fait 3-4 ans qu'il est comme ça, ce n'est plus possible. Là bon c'est un fauteuil, un deuxième fauteuil ça va, là c'est un manga que j'allais lire. Là c'est des trucs pour mes bougies etc. Mais là c'est organisé, c'est rangé, il n'y a pas de souci. Là c'est une armoire où j'ai beaucoup de papeterie etc. Mais c'est rangé, c'est organisé. Ici c'est ce avec quoi je m'organise pour faire les vidéos en ce moment. Où là je mets les hauls, là je mets les vidéos que je dois faire sur TikTok et ensuite sur YouTube. Donc j'essaie un peu de faire comme ça. Là c'est un peu ma palle on va dire. Manga que dernièrement on va dire. Il y a d'autres choses etc. Ici c'est assez rangé, donc c'est quelques mangas en fait que j'ai. Bon là c'est pas super mais il faut juste que je le remette à l'intérieur. Et là aussi il faut que je réarrange encore un peu. Mais globalement je pense que quand vous regardez comme ça c'est assez rangé. C'est du coup tous mes artbooks qui sont... Tous mes artbooks sont ici. Là il y a un peu de trucs Ghibli. Et il y a on va dire mes grands mangas qui sont ici. C'est pareil, ça je sais pas comment l'organiser parce que je pense que ça va bouger. Ou alors... peut-être que je vais essayer d'en mettre plus, peut-être les bleach, essayer de plus les compacter. C'est un peu compliqué, je sais pas trop comment faire, mais il faut que j'arrive à faire quelque chose. Et au-dessus, c'est du bazar qu'il faut que je range. Globalement, ça va, c'est assez rapide. Mais c'est pareil, cet endroit, je ne sais pas quoi en faire. En fait, le truc, c'est que quand vous regardez comme ça, c'est pas si mal, mais en fait, il y a tout cet espace qui est vide et qui ne sert à rien. Et je ne sais pas comment l'organiser. Je me vois pas mettre de la déco, je me vois pas... je sais pas quoi faire. Franchement sur ces endroits je ne sais pas quoi faire. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc je vais essayer de m'organiser sur ça. Et on va commencer tout de suite. Je vous avoue que là je me lance dans quelque chose, je ne sais pas comment m'organiser. Je pense que je vais déjà commencer par ranger le sol. Et en rangeant le sol je vais essayer de trier déjà les quelques mangas qui sont au sol. Par exemple les Criminal Fiançailles. Essayer de regrouper parce que je pense que je vais de toute façon vider toute ma mangatech. Ça va être assez long. Et c'est parti. Donc let's go nettoyer le sol. Comme ça vous allez vous dire mais elle a rien organisé. Mais en fait là c'est organisé. Je sais que là c'est mes stylos, là c'est ma papeterie etc. Et je sais où ça a sa place dans la maison. Du coup je vais pouvoir aller remettre un peu tout ça. Je vais m'occuper du coup de ce qu'il y a derrière. Il y en a des choses. Donc on se retrouve à contre-jour. Alors là je suis entourée de cartons. Alors ici c'est des mangas que j'ai déjà triés, ainsi que des livres que j'ai depuis très longtemps et que je ne veux plus ou que j'ai déjà lu ou que j'ai pas aimé. Du coup c'est déjà trié. Mais là j'ai des cartons, donc il faut que je trie ce qui est possible d'être utilisé pour des envois et ce que j'ai gardé parce que je me suis dit ça peut être possible. Mais en final ça a des formes alambiquestes on va dire. Et j'ai aussi pas mal de goodies ici, donc je vais regarder tout ça. Donc je vais rapprocher mes petits cartons et j'y vais. On va commencer par ici. Alors c'est des trucs que j'avais mis de côté pour faire des photos ou que je vais garder. Alors j'ai un poster de Berserk, ça je vais le garder.
Ça c'est pour faire un post sur SEMrush un jour peut-être. C'est beaucoup de choses pour des posts pour Insta. Donc je vais voir tout ça. Alors par exemple le sac je vais le garder. C'est bien, je vais pouvoir remettre des goodies dedans. Je fais pas du tri tout de suite, je regarde juste ce que j'ai. Je pense que tout ce qui va être illustration, poster, je vais les mettre dans le sac Moriarty. Et tout ce qui est goodies un peu plus je sais pas, des objets, je vais les mettre du coup dans mon carton. Donc là c'est bon, je vais m'occuper en fait de finir de ranger cette partie et je vais remettre tous les objets entre guillemets à leur place, nettoyer le sol et je pense que déjà on aura fait un bon bout et je vais pouvoir un peu m'organiser pour la suite. Ça va, je me dis que j'ai pas trop de vaisselle qui traîne. Là on va s'attaquer du coup à mon bureau et j'aurai fini tout ce qui va être rangement des meubles et du sol. Et ensuite je nettoierai et tout. Donc c'est parti. En vrai ça avance pas si mal. Je crois que ça doit faire peut-être 1 heure que je range etc. Donc j'ai un peu chaud mais bon. Bon du coup c'est pas nickel parce que de toute façon j'ai pas assez de rangement mais voilà à quoi ressemble mon bureau de manière assez normale. Sachant que là il y a les miettes de mon repas, je suis désolée. C'est pas genre... C'est la vraie vie de quelqu'un qui se dépêche de faire plein de choses mais qui n'a pas le temps. Du coup maintenant je vais ranger tout ça. Donc maintenant que je sais déjà trier, j'ai juste à les mettre aux bons endroits. Donc déjà ça va être une grosse partie déjà de faite. Le sol est rangé, l'aspirateur est passé. Maintenant ce que je vais faire dans un premier temps c'est vider mes Mangatech au sol. Et je vais commencer à trier ce que je garde et ce que je préfère vendre ou donner. Sachant que globalement je vais garder quand même beaucoup de choses, hein, on se sait. Mais il y a peut-être quelques titres que je me dis je vais jamais les relire. Au revoir. Bon, alors est-ce que vous voyez quelque chose là? Et là. Donc j'ai attendu que mon compagnon revienne et il m'a aidé à monter. Alors j'avais une Billy dans ma cuisine que j'utilisais pour mes livres de recettes etc. J'ai décidé de tout mettre dans des cartons en attendant et du coup j'ai mis la Billy là et du coup je mettrai les étagères et tout ça. Je suis deg parce que j'aimerais bien, alors je vais vous montrer, celle-ci en 2 voire 3 fois que je pourrais mettre sur le côté et pouvoir mettre les grands formats déjà d'une, mais aussi les œuvres auxquelles je veux mettre un peu des sortes de temples. Je trouve que c'est le bon format donc ce sera pour une autre fois. Je vais déjà essayer de mettre les choses un peu au propre et tout, faire le ménage et puis là on va commencer par faire le tri. Celle-là je sais pas si je la bouge ou pas pour l'instant. Le truc c'est que pour l'instant mes 2 PLV je sais pas où les mettre si je bouge pas celle-ci ici et que je mets les PLV là.
Mais les PLV là, je suis pas sûre que ça me plaise. De toute façon, je vais mettre tout au sol et je verrai bien ce que ça va rendre juste en bougeant les PLV. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui et je recommence demain. Jour 2 de la Mangatech. Alors désolée, j'ai un patch pour les boutons, je suis en pige, je suis chez moi, mais j'en profite vraiment pour ranger, donc je me suis pas apprêtée pour cette vidéo. Alors du coup, vous avez vu hier, j'ai installé du coup une Billy et je suis en train de mettre les mangas au sol et du coup je vais vous expliquer. Je vais d'abord mettre tous les mangas au sol et avec mon téléphone je vais regarder si je les ai bien rentrés dans Manga Collect et je vais enlever de Manga Collect ceux que je ne garde plus. Du coup je vais faire déjà ça et tous les goodies je vais les mettre dans une boîte et comme ça je pourrai les réinstaller après. Il y a des mangas en vrai, je sais pas, par exemple Parasite, c'est sûr que je veux tous me les procurer. Je n'ai que le premier tome, donc je sais pas si j'achète un lot sur Vinted et du coup je revends celui-ci ou si du coup j'achète la suite petit à petit. En plus je crois qu'il y a un coffret qui existe. Du coup je pense qu'il y a certains mangas que par exemple Parasite, Gangsta, etc. je vais les mettre de côté et je verrai plus tard. Savoir si je prends peut-être plus un lot plus tard que les acheter un par un. Je pense que ce sera plus économique sur le long terme. Et puis en général si je vais les lire, je vais lire tout d'un seul coup. Enfin j'ai déjà lu ce tome, mais ça m'évitera aussi d'avoir un manga collect qui est genre déglingué. On dirait que genre j'ai pas lu mes mangas, que je ne possède pas mes mangas, que j'ai pas les suites. Et j'avoue que du coup... Alors, petite interlude sur Manga Collect, mais c'est une appli que j'utilise quand même beaucoup pour ce qui est de ma palle, pour ce qui est de ce que je possède, de ce que je dois compléter et un peu me mettre un peu des envies sur les sorties pour voir un peu ce que je compte acheter. Jusque là, pas de souci, c'est très bien. Le souci avec Manga Collect aussi, c'est que je vois aussi les mangas que je possède et ceux que je n'ai pas de complet. Alors il y a des mangas ça me gêne pas, comme les One Piece, les Bleach, les Naruto, parce que je sais que je vais les acheter d'occasion. Donc ça ne me gêne pas, au contraire, ça me permet de, quand je trouve un tome d'occasion, pouvoir le prendre. Et c'est comme ça que je complète ces grandes séries que j'ai déjà lues fut un temps et que j'ai envie de relire et de posséder, mais que c'est pas grave si je possède pas toute la série, je m'en veux pas moi-même. Par contre, il y a des séries comme ça, Parasite, comme d'autres séries, où en fait je possède un tome parce que soit j'ai trouvé d'occasion, ou je l'avais acheté le premier tome, et puis j'avais pas pu acheter la suite à ce moment-là, ou autre. Et en fait, ça fait que j'ai je sais pas combien de mangas à compléter, etc. J'ai beaucoup de mangas à compléter à cause de ces trucs de tomes un peu uniques. Par exemple, j'avais je crois les 3 premiers tomes de Demon Slayer. J'ai pas acheté la suite parce que à un moment donné ça m'intéressait pas et c'est vrai que l'anime sort donc je me concentrais sur l'anime, sauf que en gros genre ça me fait déjà 20 tomes à compléter et du coup ça fait que j'ai genre des nombres immenses de tomes à compléter et ça m'angoisse parce que du coup je ne sais pas vers où m'orienter. Il y a d'autres séries que je veux commencer en priorité parce qu'elles m'intéressent plus, je vous ferai une vidéo dessus. Et en plus de ça il y a aussi tout ce que je n'ai pas lu ou pas relu parce que vous savez que, je sais pas si vous êtes au courant, je suis en train de relire l'entièreté de ma Mangatech. Par exemple les Fairy Tail ou les Naruto, ils ne sont pas mis dans les mangas qui sont lus parce que je suis en train de les relire. Les Black Butler c'est pareil, genre c'est pas marqué dans mes mangas lus. Et du coup ça fait que on dirait que je ne lis pas mes mangas sur l'application. Moi je le sais, mais du coup ça fait toujours un peu bizarre quand j'ouvre l'application. Du coup j'aimerais vraiment relire sincèrement certains mangas et assez vite. Et en plus de ça j'aimerais que par contre dans les mangas à compléter j'en ai vraiment moins parce que là ça devient pas angoissant mais presque. Par exemple Parasite, je sais que c'est quelque chose que je veux dans ma collection, je sais que c'est quelque chose que je veux posséder, mais ils sont pas très difficiles à trouver, on s'entend, et il y a d'autres manières. Comme pour les Demon Slayer, je sais que j'ai envie de les lire, et en plus je sais même pas si je veux vraiment les posséder dans ma Mangatech. Vous voyez, c'est encore une autre nuance, parce qu'il y a des mangas que j'ai envie de lire, mais si je les possède pas c'est pas grave, vous voyez. Donc je pense que Parasite je vais le mettre de côté, et on va faire je pense un sacré truc. Donc je pense que vous voyez que ça se vide un petit peu derrière et que le sol commence à se remplir. Et je voulais voir avec vous, avant que je m'occupe du Manga Collect, combien j'ai de mangas maintenant et combien j'aurai de mangas du coup après. Alors actuellement je possède 1701 mangas, donc c'est quand même pas mal. Par contre dans les mangas à compléter, j'ai 122 éditions incomplètes et j'ai
1102 tomes manquants. Donc c'est énorme. C'est pour ça que du coup je veux faire ce tri parce qu'il y a des mangas qui manquent genre 7 mangas et tout, mais il y a des mangas il m'en manque 11, il y en a même il m'en manque 71. Ça va faire un bon tri et ça va me faire de l'espace pour certaines suites que je veux, et surtout je vais mettre certains mangas en priorité, mais je vous ai déjà parlé et tout. Là vous avez le bilan de ce que j'ai, et ici vous allez avoir le bilan de ce que j'ai à la fin. Vous êtes avec l'appareil photo dans ma main, donc ça va trembler un petit peu, mais du coup j'ai trié du coup tous les mangas. Je les ai sortis dans le sens où par série par exemple, mais j'ai pas essayé de faire des piles très grandes. Par exemple les Kingdom ils sont genre sur 4 piles parce que j'ai pas envie de faire genre des grandes piles. J'ai pas sorti les Bleach, les Naruto et les One Piece parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire avec. Je vais sûrement pas les laisser, enfin je vais peut-être les laisser là-bas et je vais peut-être en rajouter. Je sais pas trop comment m'organiser avec les grandes séries en fait. Et il y a qu'à la fin les Boys Love, vu qu'il y a énormément de one-shot, que j'ai mis par tas. Ensuite du coup là je vais commencer à faire le ménage dans du coup toute la mangatech, à mettre les étagères toutes alignées. Et j'avoue que je ne sais pas encore comment je vais ranger. Je vais y réfléchir pendant que je fais le ménage. Ça fait tout vide, ça fait tout vide, ça fait bizarre hein, je vous avoue, c'est assez spécial. Bon, pour faire le ménage, bien sûr je suis obligée de marcher sur mes mangas. Je vous avoue que moi ça me gêne pas trop parce que bah déjà c'est mes mangas, je compte pas les abîmer donc je vais faire attention, et bah du coup on va commencer le ménage, donc je vous mets en accéléré et c'est parti. Le ménage est fait, j'ai nettoyé toutes les étagères et tout au-dessus. Maintenant c'est la question de comment j'organise la mangatech, et je vais bouger les étagères. Alors j'avais rajouté une étagère dans chaque, enfin 2 étagères dans chaque Billy, ce qui me faisait plus d'étages. J'hésite à retirer celle du dessus, et parce que c'est ce qu'on voit dans les vidéos et je trouve que ça fait un peu lourd. Et peut-être mettre justement plus de déco, etc. Et par contre laisser en bas une étagère en plus. Je vais essayer de voir comme ça si c'est possible. Et si c'est possible je fais comme ça. Changement de programme. Alors j'avais mis les étagères en 3 au-dessus et la fin... Attends, je vais vous montrer, je vais vous prendre, je vais vous montrer. J'avais pris comme ici où je laisse 3 étagères au-dessus et plus en bas, enfin où je mets que 2 planches au-dessus et 3 planches en bas, et je me suis dit je vais faire ça partout. J'ai fait ça, j'aime déjà pas comment ça rend, je trouve ça pas équilibré. Et je me dis en fait le truc c'est que... Alors, si je mettais les étagères 3, enfin plein, ça ferait comme ici, et je peux en mettre les gros formats dans certains, mais genre il y en a certains je peux pas mettre les grands formats, donc déjà chiant. En plus de ça, tout ce qui va être manga, je peux les mettre l'un derrière l'autre, mais je ne peux pas les mettre l'un et l'autre qui dépasse derrière. Ou alors, du coup, je fais des doubles rangées, mais je ne vois pas les mangas. Le but de ma mangatech, c'est surtout de pouvoir avoir l'essence de ma passion, certes, mais aussi pour les vidéos, pouvoir un petit peu mettre en place, pouvoir sélectionner assez vite des mangas, et sans avoir à bouger genre une étagère entière ou que sais-je. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en fait je vais enlever les planches que j'avais rajoutées. Je pensais que ça aurait été une bonne idée, ça l'a été pendant un temps, sauf que là en fait je suis obligée de mettre certains mangas sur des doubles étagères. Peut-être pas parce que j'ai rajouté un truc, mais on sait très bien que ça va vite déborder, et il y a des mangas que je veux compléter, et du coup ça va faire de la place. Le but c'est d'aérer la mangatech, c'est pas de tout remettre un peu serré en espérant que ça tienne et qu'il n'y ait pas trop de nouvelles sorties et pas des séries trop longues. C'est pas le but. Moi je m'en fiche d'avoir beaucoup ou pas beaucoup de mangas. Ce que je veux, c'est avoir des mangas que j'ai envie de relire, que j'ai envie de vous présenter dans des vidéos, que j'ai envie de posséder pour ma collection personnelle. Les Yamato Nadeshiko, c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est un manga que je ne vous présente pas parce que les mangas ne sont plus trouvables. C'est en arrêt de commercialisation. Il m'en manque 2, j'ai envie de les compléter, certes. Je vois pas l'intérêt peut-être de vous en parler de fou parce que, à part dans des présentations mangatech, etc., parce que c'est des mangas, bah, ça va juste vous frustrer, vous ne pouvez pas les trouver.
Voilà, mais par contre, c'est des mangas que je veux et genre il y a plus de 30 tomes et je peux pas les mettre... Enfin, ça prend de la place quoi. Je sais que par exemple, les gens qui collectionnent le maquillage, genre, notamment les palettes ou les trucs comme ça, genre, je compare les deux, mais c'est une passion comme une autre. Au bout d'un moment, ceux qui sont sur YouTube, souvent, ils mettent de côté certaines palettes en mode, bon bah de toute façon, je peux plus la présenter, elle est plus trouvable, etc. Moi j'ai pas envie de partir là-dedans, j'ai envie d'avoir une collection que je puisse être fière sur plusieurs années, enfin bref. Bon, je m'éparpille beaucoup, là vous avez vraiment, même quand on n'a pas des scripts qui parlent dans tous les sens. Tout ça pour dire que en fait je vais enlever des étagères en bas et les étagères vont être sûrement peut-être plus aérées, mais soit pour l'instant il n'y aura pas de double rangée, mais s'il y a des doubles rangées, au lieu d'être juste posées comme ça, genre les uns derrière les autres, il y en a une qui sera un peu au-dessus et je pourrais voir le nom et en fait voir bah, quel manga je possède en fait tout simplement. Allez, trêve de bavardage, on y va. Et voilà, j'ai fini de tout installer. Je crois que j'ai coupé la caméra parce que je voulais mettre de la musique parce que c'était un peu épuisant. Je suis déjà essoufflée. Vous voyez, j'ai vraiment pas le cardio. C'était des trucs tout simples mais ça m'a épuisée. Du coup voilà, j'ai mis les étagères, je vais vous montrer un peu de loin pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, on se retrouve avec ce genre d'étagère, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'espace qu'avant. Là j'ai du coup des grandes séries et là du coup j'ai les petites étagères. Là je me pose pas mal de questions, c'est sur l'organisation, mes grands formats, mes longues séries, etc. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup plus de place. Surtout que je me suis mis en tête, ça y est, que je peux faire des doubles étagères avec du coup certaines séries. En bas j'ai l'impression que c'est immense, toute la place que j'ai en haut aussi. C'est assez... ça me fait bizarre. Alors déjà ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir une sorte de tri par maison d'édition. Je sais que j'aime bien mettre par maison d'édition. Je pense que je vais aussi trier par genre éditorial, enfin par thème on va dire, les mangas d'action d'un côté, les romances de l'autre, les tranches de vie de l'autre. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je pense que les Boys Love ne vont plus être dans l'étagère que j'avais ici, celle en plein de cases, mais peut-être plus les grands formats. Je pense que ouais, je vais y mettre les grands formats, je suis pas sûre encore de cette idée. En vrai c'est un peu compliqué hein. Vous aurez la suite un peu plus tard, je vous dirai je pense après qu'est-ce que je compte, comment je compte m'organiser. Bon, j'ai commencé à ranger des petits bouts dans la Mangatech, ça ne me plaît pas beaucoup. Du coup je pense que je vais ranger par maison d'édition. Alors au début je voulais faire ranger par un peu genre puis par maison d'édition. J'avoue que sur le principe c'est pas si mal. Même là, je vous le dis, je suis même pas sûre de mon truc. Vous savez quoi? On va ranger tout par maison d'édition, qu'importe le genre, etc. Alors j'aime bien le fait de ranger par genre éditorial parce que ça me permet d'avoir une mangatech, on va dire, un peu par thème, etc. Je trouve l'idée sympa. Mais la vérité, c'est que je lis de tout, déjà d'une. Que les formats de manga diffèrent d'une maison d'édition à l'autre, donc c'est moins uniforme, on va dire. Et en fait, je vous parle beaucoup par titres que j'aime, par... même dans les titres que j'aime, dans les shonen, j'arrive à trouver genre du tranche de vie, enfin trouver des trucs que j'aime, etc. Enfin, c'est ultra compliqué pour moi de faire juste des thèmes parce que j'ai tellement de mangas que je peux pas me dire je fais une mangatech shoujo, une mangatech shonen, une mangatech seinen, ou je sais pas, une mangatech romance, une mangatech tranche de vie, parce que dans les tranches de vie il y a aussi la romance, une mangatech action. Mais au final dans les trucs un peu tranche de vie genre Garten Wars, bah c'est de l'action mais c'est un peu du shonen et c'est de la comédie, donc déjà ça j'arriverai pas à faire ça parce que j'arriverai pas à classifier les mangas et je trouve ça pas ouf. Et en fait moi je lis de tout, donc je me dis pourquoi pas tout mélanger. En fait je suis ultra indécise sur cette mangatech, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de mettre tous les mangas dedans mais en même temps j'ai pas envie de tous les mettre dedans, j'ai envie de mettre... C'est un bordel sans nom dans ma tête. Hello! Alors, j'ai quand même bien avancé. Je pense que je vais vous montrer après, je vais vous prendre... alors, désolée, je suis toujours en pige, un truc comme ça. Mais j'ai bien avancé. Alors, j'hésitais beaucoup, surtout sur la manière dont j'allais ranger. Je pense que je suis assez contente de la manière dont j'ai rangé. J'ai encore beaucoup de place. Et surtout, en fait, mine de rien, je peux encore rajouter des
mangatech littéralement à côté. Donc je me dis c'est vraiment très très cool parce que j'ai vraiment pas mal de place. Le seul problème ça va être les grands formats, je vais vous montrer ça tout de suite. Et bah, du coup je vais montrer une première aperçu du makeover de cette mangatech. Ensuite il reste encore deux choses à installer et un peu à faire un coup de ménage et je vous montrerai un peu mieux globalement. En tout cas je suis trop contente, j'ai vraiment beaucoup avancé, ça a pris du temps, hein. Ça fait presque une semaine que je suis dessus, hein. Mais je suis vraiment contente et ça fait du bien. Je vous prends la main, donc c'est comme d'habitude, à tout moment ça va merder. J'espère que ça ne va pas trop grésiller ni ce genre de choses et je suis désolée, je risque de bouger du coup. Donc là ça va être mes futurs temples. Alors j'avais déjà deux temples, un pour Pré-Basket, un pour le chat qui rendait l'amoureux inversement, et j'en fais un pour Sexy Cosplay Doll et Black Butler. En dessous j'ai mis du coup des Boys Love et tout. Là j'ai rangé du coup au final par maison d'édition et un petit peu dans les genres par maison d'édition. Donc par exemple shonen, seinen, des shoujo par exemple, et tout ça de chez Pika. Ensuite tous les mangas kana que je possède, etc etc. Donc j'ai vraiment fait par maison d'édition et ensuite par genre. Et j'ai fait des doubles étagères, ce qui fait que j'ai de la place, on dirait pas comme ça mais là du coup j'ai encore de la place. Au-dessus j'ai encore de la place. Là j'ai carrément des creux. Ici aussi j'ai des creux. Alors j'ai voulu aussi ramener mes mangas un petit peu longs, même si je suis pas à jour. Du coup, je suis vraiment contente de les avoir dans ma mangatech, même s'ils sont pas mis en lumière, mais parce que bah c'est quand même des trucs super importants et au final ils étaient pas du tout dans mangatech comme comme l'attaque des titans, ils étaient même pas dans mangatech alors que bah vraiment j'ai passé quand même beaucoup de temps à le lire. Du coup voilà. Et une chose que j'ai fait, c'est j'ai soulevé, en fait la plupart des gens ils utilisent des cartons, moi j'ai soulevé avec des mangas. Je trouvais que c'était plus pratique et surtout en fait ça me fait gagner de la place. Et en fait moi ce que je veux savoir surtout dans mangatech, c'est pas genre tous les mangas que j'ai, au pire j'ai une application pour ça, c'est avoir un visuel assez rapide de ma mangatech et des mangas que je possède. Pas forcément le nombre que je possède, mais les One Piece, c'est bon, je les possède. Bleach aussi, donc est-ce que j'ai besoin de voir que je possède tous les One Piece, tous les Bleach? Bon, ce serait pratique si je les possédais tous, mais sur le principe, c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est de savoir qu'est-ce que mangas j'ai. Derrière, il y a aussi des trucs et tout. Mais du coup, voilà. Il y a quelques mangas, au début, j'étais pas très fan de les mettre devant. Après j'ai pas beaucoup de goodies dans ma mangatech donc c'est pas forcément gênant le fait qu'il soit devant et c'est surtout que bah en fait vu que là il y a des doubles étagères, si là j'en mettais pas ça aurait fait bizarre. Donc voilà, j'ai pas encore fait la déco au-dessus ni la déco à l'intérieur. J'ai fait quelques petits tests par exemple ici avec Sign of Affection. Et je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais finir de ranger et faire les derniers petits tests et petits rangements. Du coup, je vais commencer par le chat qui rendait l'amoureux inversement et Fruit-Basket. Je vais faire un peu le temple. Je vais déjà tout ramener et ensuite je vais tout faire. Et je vous montrerai du coup les résultats à la fin. Et pareil pour Sexy Cosplay Doll et Black Butler. J'ai essayé de tout faire en même temps. Ce sera beaucoup plus simple. Et je vous reprends dans quelques secondes. Donc là, les temples sont de cette manière. De toute façon, je vous les ai montrés avant. Enfin... En fait je sais même pas comment je vais monter cette vidéo parce que c'est tellement de petits bouts de vidéo que je pense que je vais me perdre, mais bon ce n'est pas grave. J'ai juste essayé de remplir un peu les espaces et de faire quelque chose de sympa. C'est pas exceptionnel hein, parce que j'ai pas non plus énormément de choses, mais je suis trop contente parce que j'ai des petits temples pour mes mangas favoris. Et là je vais faire celui de Sexy Cosplay Doll et de Black Butler. En fait c'est des œuvres où je possède pas mal de merch parce que c'est des œuvres que j'aime beaucoup. Alors Sexy Cosplay Doll ça crie la passion et j'adore ça. Et Black Butler vous connaissez depuis le temps que j'en parle. Et du coup je vais mettre un petit peu tous les trucs que je possède de ces œuvres déjà dans les cases comme j'ai fait pour l'autre et ensuite je vais commencer à attaquer, à tout ranger etc. J'avais tout mis un petit peu dedans et là maintenant voilà les résultats. Du coup pour Sexy Cosplay Doll ça rend comme ceci. Alors ça rend pas super bien en vidéo mais je trouve ça très mignon. En fait c'est trop mimi et surtout c'est mes petits trucs à moi que j'ai réussi à collectionner donc je les aime trop. Regardez-moi cette douceur, elle est trop belle Marine. Bref, j'aime trop. Et ensuite, celui pour Black Butler, donc c'est beaucoup de livres que je possède. Notamment, il me manque des artbooks, il faut que j'en achète d'autres. Mais ça rend comme ça, donc il y a mes tomes, donc il m'en manque. J'ai pas tous les tomes à jour, malheureusement. J'ai Sébastien et j'ai du coup le booklet. Je suis contente d'avoir pu lui trouver une place vraiment sympa parce que bah c'est trop beau quoi. Bon, je vous reprends après quelques jours. Ça a bien évolué, alors il reste un endroit et le sol à nettoyer, mais sinon on n'est pas trop mal. Alors le bureau, tout ça je ferai plus tard.
Je ferai aussi d'autres vidéos plus tard, je vous les expliquerai en fin de vidéo. Alors je peux déjà vous montrer comment ça a avancé ces derniers jours. Alors je vais vous prendre donc, du coup vous allez bouger dans tous les sens, je suis navrée. J'ai pas de stabilisateur de caméra malheureusement. La Mangatech, quand on rentre maintenant, se présente de cette manière. Vraiment je suis trop fan. Alors on arrive direct sur Berserk et Naruto. Donc j'ai mis des plantes etc. Ah, je vais faire quelque chose, vous allez voir. Avec grande délicatesse bien sûr j'ai eu accès à la prise, hein, voilà. Et du coup j'ai des lumières. Donc j'ai le Berserk, ça se voit plus le soir, mais en vrai ça se voit même un petit peu là, je le vois. Naruto qui est juste ici, les temples que je vous ai montré plus tôt. Donc voilà. Je vous referai de toute façon une visite vraiment de tous les mangas plus tard, mais c'est vraiment juste le makeover, la décoration, comment je me suis organisée. Donc j'ai mis des fleurs ici, j'ai mis des fleurs au-dessus avec les guirlandes. Vous voyez, ça rend trop bien, non? Ça rend pas trop bien? Il y en a une qui est tombée de fleurs, faut que j'en remette, faut que je sécurise tout ça. C'était encore tout nouveau, donc je les ai fait hier soir. Et voilà, donc au-dessus, maintenant qu'il y a les fleurs, ça rend un peu mieux. Peut-être que ça rebougera, pour l'instant je sais pas. Et ici c'est pour sûr qu'il faut que je rajoute des plantes ou quelque chose parce que là il manque clairement quelque chose. Mais voilà, ça avance vite, je vais m'occuper de ça aujourd'hui et puis le makeover sera fini. Je peux officiellement annoncer que la refonte de ma Mangatech est finie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense qu'elle a été assez longue à part si j'ai coupé beaucoup de parties. Du coup je vais vous montrer du coup le résultat et je vous ferai une vidéo présentation de la Mangatech un peu plus tard et il y aura d'autres makeovers sur cette chaîne parce que j'adore faire ça et ça me motive un petit peu parce que là je trouve que j'ai été quand même assez rapide, je l'ai dû faire en 1 semaine et demie alors que je traîne un peu pour refaire les choses et il y a un coin lecture que je veux refaire, il y a mon bureau que je veux refaire dont je vous ai parlé en début de vidéo, donc c'est des choses que je vais faire petit à petit mais là c'est bon, j'ai refait du coup ma Mangatech et je vais vous présenter du coup un petit peu ce qu'il en est. Je vous ai montré tout à l'heure, il y a Berserk, Naruto et mes temples juste ici. J'ai mis des petites lumières, des petites guirlandes, des fleurs de glycine et j'ai mis mes étagères à part dans à part sur les grands formats et sur les temples en double étagère ou alors ils sont devant. C'est le plus gros à se souvenir et quand ils sont en double étagère c'est pas surélevé par des cartons ou ce genre de choses, c'est surélevé par des mangas. Le plus important pour moi était de voir la diversité de mes mangas et pas forcément la quantité dès que tu rentres dans la pièce parce qu'au final j'en ai quand même beaucoup qui sont cachés parce qu'ils sont en double étagère mais par contre je vois la diversité que j'ai. Par exemple les Jujutsu Kaisen on en voit 13 mais il y en a encore d'autres derrière qui sont déjà mis pour quand j'ai d'autres mangas pour pouvoir les mettre derrière. Enfin voilà. C'est petit aparté, de toute façon je vous montrerai un peu mieux toutes les œuvres que j'ai et un peu tous les décors de près, mais globalement ça donne ça. Au niveau des dessus de Mangatech, alors déjà ici j'ai mis des plantes, j'ai mis un shikishi de Paradise, des petites figurines de Pop Mart, un tableau des carrés de l'apothicaire. On ne voit pas beaucoup les choses parce que tout est un peu embrouillé dans les plantes et vraiment j'adore ça, j'aime bien cette notion un peu de brouillon. J'ai mis aussi des cristaux juste là. Alors là le dessus, alors j'aime bien mais je suis pas fan parce que c'est très linéaire, parce que tout est à peu près la même taille. Donc j'ai des acryliques, j'ai des magazines, j'ai un SP que je trouve très joli de Kinder Canton Wars, j'ai un collector du coup des carnets de l'apothicaire, j'ai un tableau qu'on m'avait fait, j'ai un peu ce que j'avais fait, enfin j'ai quand même pas mal de petites choses. J'ai le collector japonais de Berserk qui est encore scellé et j'aime bien le fait de le mettre en avant. C'est pareil, c'est très clair, très des trucs de shoujo, de boys love et j'aimerais que ça représente un peu mieux l'étendue des mangas que j'ai, donc faut que j'arrive à trouver une solution pour pouvoir mettre je sais pas du Berserk, du Jujutsu Kaisen, donc il y en a un peu mais je sais pas, il manque quelque chose de un peu de moi, donc peut-être aussi remettre des plantes et tout, je ne sais pas, c'est un peu trop plein de choses mis les uns à côté des autres mais bon pour l'instant ça va faire l'affaire. Et voilà, j'ai mis quelques petites figurines. J'ai une petite Anya là, j'ai un petit Megumi ici. J'ai pas énormément de figurines, j'ai là des stands acryliques, etc. Voilà, je vous montrerai tout un peu mieux dans la vidéo Mangatech Tour. Mais voici à l'heure actuelle à quoi ressemble la Mangatech et du coup les prochains décors sur les vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et du coup j'ai fait un gros trait, etc. Je vais trouver, je vais mettre sur Vinted ou sur Kinkai, je pense, mes mangas. Sur Kinkai, je sais que je peux peut-être avoir un code promo, donc je vais voir avec eux. Si j'ai un code promo, j'irai sur Kinkai. Si je n'en ai pas, et bah j'irai sur Vinted, ça leur apprendra. Non mais plus sérieusement, je me dis peut-être qu'il y a des mangas que je ne garde pas, mais enfin que j'aime bien, mais que je souhaite pas garder ou que j'aime pas, et peut-être que vous ça vous plairait.
et des goodies aussi que je ferai un tri. Et je me dis peut-être les vendre pour pouvoir me racheter des mangas, pour pouvoir vous parler d'autres œuvres. Je me dis ça peut être sympa et je me dis si j'ai un code promo que je peux vous donner, au moins si vous souhaitez racheter des mangas et tout, peut-être que ça vous permettrait de les avoir encore moins cher que ce à quoi je les vends. Donc à voir. Pour vous remercier parce que mine de rien on a dépassé les 1000 abonnés, je suis en train de refaire ma Mangatech et vous êtes de plus en plus nombreux dans les commentaires. Je fais aussi un concours sur cette vidéo. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le kit presse de The Ichinose Family. J'ai une acrylique ici et j'ai tous les mangas. Je vous en parlerai bientôt, j'ai bien aimé les mangas mais je compte jamais les relire. Et je me dis autant vous offrir l'entièreté du manga avec le kit presse. Je pense que ça peut être un joli cadeau pour vous. Pour participer, c'est très simple, il va y avoir un Google Form que vous allez remplir avec votre mail, votre pseudo, etc. que je puisse un peu vous contacter. Et je vous contacterai par mail d'ici les prochaines semaines. Quand je posterai cette vidéo, on sera fin avril, je pense mi-mai. Je vais pas vous dire de date exacte, je le mettrai en barre d'infos et à l'écran quand est-ce que je ferai le tirage au sort et je vous contacterai par mail en fait pour pouvoir vous l'envoyer. Voilà, donc c'est un petit cadeau pour vous et je pense qu'à chaque fois que je vais faire des makeovers, je vous ferai un petit concours parce que j'aime bien et je trouve l'idée plutôt sympa parce que vous me suivez pendant un avancement, ça me motive et moi je vous récompense derrière et surtout ça veut dire souvent que je fais quand même un tri et là je vais avoir des gros tris donc il y a des trucs que je vais vendre mais ça je me dis j'ai le kit presse, j'ai l'entièreté des mangas, autant que ça aille à mes abonnés, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous aimez bien ce genre de concept n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire parce que c'est des vidéos que j'ai envie de faire revenir, qui vont me prendre du temps je pense dans le montage, qui vont me prendre du temps à faire mais en vrai le faire il faut que je le fasse donc c'est pas plus mal. Mais des fois c'était un peu dur de filmer, vous avez vu qu'il y a quand même des parties où vous avez des gros gaps en avant, c'est que vraiment, par exemple, ranger mon manga, ça a duré des heures et des heures. Je pouvais pas filmer pendant des heures et des heures. Ma caméra ni mon téléphone n'auraient suivi, donc ça aurait pas été judicieux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fait ça et je suis très contente aussi d'une chose, d'avoir enfin ramené mes One Piece, mes Bleach ici, pareil pour la tasse hésitante parce qu'ils étaient à part et en fait, pourquoi ils étaient pas dans ma Mangatech? J'avais pas de place, maintenant j'en ai. Je suis trop contente. J'ai arrêté d'épiloguer. Merci encore, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.